Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Macro Racer et ses différentes options. Donc voici la machine. Donc à l'arrière, vous avez le compartiment à piles. Vous avez le haut-parleur, le bouton de mise en marche et la prise pour le casque. Ensuite le repose-bras avec la petite bande de maintien, la poignée en mousse, l'afficheur, le module Bluetooth que vous pouvez enlever, vous avez ici le pinpoint et l'effet de sol, vous avez une lumière qui sert à éclairer vos cibles la nuit, la prise pour le disque, la vis de serrage, la deuxième vis de serrage et le disque livré avec le protège-disque. Maintenant les différents réglages. Donc la mise en marche, on tourne pour mettre en marche et on augmente pour régler le son. Ensuite au niveau du panneau, donc comme vous pouvez le voir, c'est rétroéclairé. Vous avez le type de mode tout métaux, mode 2 tons, 3 tons et mode plage. Vous pouvez bien sûr aller dans tous les menus avec les touches. Ensuite le gain qui est réglable, qui va de 0 à 100. Ensuite, le mode Freesold qui sert uniquement en tout métaux et qui sert à définir le seuil pour la détection des tout métaux. Ensuite, vous avez l'ID filter, donc pour faire la discrimination. Pareil, qui est réglé d'origine à 10 et qui monte jusqu'à 100. Donc pour les ferreux, à 38-39, ça élimine tous les ferreux. Le mode tracking, ça règle l'effet de sol en continu. Et vous pouvez mettre sur 1 pour l'activer ou 0 pour le désactiver. Frequency Shift, c'est un décalage en fréquence qui permet soit d'éviter les différentes perturbations, soit si vous êtes avec plusieurs détecteurs, d'éviter que les fréquences ne rentrent en perturbation. Audio tone, donc si je mets le son, vous pouvez modifier la tonalité, ça va de 1 à 5 au plus aigu. Ensuite le mode vibration, vous pouvez l'activer ou le désactiver, ça permet de passer en mode silence et de ressentir la vibration dans la canne. Et le mode rétroéclairage, vous pouvez monter à 5 ou désactiver. Ensuite, pour régler l'effet de sol, vous poussez simplement la gâchette vers l'avant et vous faites
un pompage. Et dès que vous entendez le signal, votre effet de sol est réglé. Quand vous tirez la gâchette vers vous, c'est pour le pinpoint. Donc là, il y a beaucoup de ferreux, c'est ce qui fait ce bruit. Au niveau de l'afficheur, vous avez donc l'effet de sol, la minéralisation, le niveau de batterie, plus différents affichages comme pomper pour régler l'effet de sol, ou vous pouvez avoir l'affichage si vous avez un défaut par rapport à votre tête, ou différents autres messages. Vous avez aussi en haut les valeurs de ce que vous pouvez trouver, donc ferreux jusqu'à 40 et ensuite non ferreux. Vous pouvez avoir différentes options comme le Bluetooth ou le rétroéclairage arrière. Ceci simplement en tirant ou en poussant la gâchette et en appuyant sur les différentes flèches. Au démarrage, vous pouvez aussi changer la mesure pour être en pouces ou en centimètres. Il suffit de l'éteindre et à l'allumage, tenir les deux boutons pour changer les mesures. Au niveau des accessoires, vous avez la protection pluie pour le boîtier principal et le cache-pile. Le boîtier principal est assez pratique et par contre le cache-pile est à mon avis quasiment indispensable, car si vous posez votre détecteur à terre, toutes les cochonneries vont rentrer au niveau du haut-parleur. Donc soit ce qui est disponible directement dans le pack pro, ou vous pouvez éventuellement l'acheter en séparé. Ensuite, vous avez le petit disque que vous avez aussi d'office dans le pack pro. Ça peut être utile en forêt ou sur les sites très pollués. Vous avez bien sûr la grande tête, safe, pour les prairies ou les champs, pour couvrir plus de surface. Ensuite, vous avez le casque Bluetooth d'origine, que vous pouvez bien sûr mettre en filaire grâce à un petit câble. Et en cas de panne de pile, vous pouvez quand même vous servir de ce casque. Et le dernier accessoire, le pinpoint de Macro, avec protection de la tête. Donc il est livré avec plusieurs protections, totalement étanche. La mise en route se fait là. Vous avez plusieurs options, soit en mode vibreur et beeper, soit en mode beeper simplement, soit en mode vibreur, et vous revenez en tout mode. Vous pouvez aussi régler la sensibilité, plus et moins, et pour l'éteindre, vous appuyez pendant quelques secondes, et voilà.